Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue dans cette formation gratuite Lance ton e-commerce halal et hyper rentable en 2026 de A à Z. Je vais tout apprendre, je vais tout te montrer, je vais t'apprendre des techniques et des stratégies marketing que personne ne dévoile sur Internet ou en tout cas dans la communauté musulmane. Et en plus, alhamdulillah, on va vraiment mettre en place une stratégie où on veut la baraka avant tout. Donc, pas de technique mensongère, pas de ruse, pas de faux minuteurs, pas de faux compteurs, etc. On cherche avant tout la baraka. Bismillah. Donc, bienvenue à toi. Je pense que si tu es là, alhamdulillah, c'est que tu as vraiment envie de te lancer dans l'e-commerce aujourd'hui. Et si tu as cette intention, c'est que évidemment, tu es conscient qu'aujourd'hui, le fait de travailler à son compte et en plus sur Internet représente vraiment une opportunité non négligeable, surtout quand on veut vivre en fonction des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous impose et aussi dans le pays qu'on veut pour potentiellement faire la hijra ou alhamdulillah. Donc l'objectif de cette formation gratuite, c'est que tu passes à la fin de cette formation de débutant à celui qui ne connaît rien au e-commerce ou alors qui a une vue d'ensemble mais très éloignée à la possibilité d'aller chercher tes premières ventes, Inch'Allah. Et tu verras que si tu mets vraiment tout ce que je t'apprends en place, alhamdulillah, c'est largement faisable. Donc, petite présentation rapidement. Je m'appelle Younes, j'ai 39 ans dans quelques jours, Inch'Allah. J'étais pas du tout, moi, dans l'e-commerce, dans le travail en ligne. J'étais mécanicien sur hélicoptère, donc je faisais de la maintenance, je réparais des hélicos, je partais en vol et parfois même dans d'autres pays. Et j'étais complètement épanoui, walhamdulillah, jusqu'à ce que je me mette à pratiquer ma religion, à vouloir me laisser pousser la barbe, vouloir prier Jumu'ah à la mosquée. Et là, j'ai eu beaucoup de blocages. Donc, j'ai dû choisir entre mon métier et mon dîn. Et bien entendu, j'ai démissionné et j'ai choisi ma religion. Le souci, c'est que quand on veut travailler à son compte, le souci, c'est que quand on veut, euh, comme je viens de dire, prier Jumu'ah à la mosquée, laisser pousser sa barbe, etc., et même pour les sœurs, laisser garder son hijab au travail, c'est très compliqué. On a vraiment des travails qui sont restreints. Et moi, j'ai commencé par des snacks, pizzerias. Ensuite, j'ai fait l'hijra au Maroc, alhamdulillah. Et donc, j'ai fait des petits boulots en parallèle. J'ai intégré des centres d'appel en attendant. Et à côté, j'ai fait des petits boulots dans une agence web d'un frère qui était à Dubaï. Et alhamdulillah, il m'a proposé un CDI quelques semaines plus tard. Et donc, je suis rentré par la plus petite porte dans cette agence web. J'ai commencé à mettre en ligne des articles de blog. J'étais payé 1 euro, 1,50 €. Je crée des pages Facebook, je crée des pages Twitter professionnelles. Donc, c'est vraiment quelque chose de. Il n'y a besoin d'aucune compétence là-dedans. Et alhamdulillah, de fil en aiguille, j'ai été formé dans la conception de web, dans l'agence. Ensuite, j'ai commencé à réaliser des sites internet pour des clients. Ensuite, j'ai commencé à gérer l'aspect marketing des sites internet, publicité payante, référencement naturel et ainsi de suite, jusqu'à ce que je me suis retrouvé à gérer l'agence, les sous-traitants, les clients, les demandes de devis, etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je le fais pour moi, si je le fais pour quelqu'un, autant le faire pour moi. Et alhamdulillah, j'ai lancé donc mon agence web 100% digital, conception e-commerce, dans laquelle, alhamdulillah, j'ai accompagné près de 200 projets. Et ces projets ont réalisé plusieurs millions d'euros, alhamdulillah. En 2018, j'ai lancé le centre de formation WordPress for Muslims, dans lequel on a accompagné 5000 membres, alhamdulillah, et plus de 1000 ont été formés dans la conception de leur e-commerce ou de leur agence digitale. Suite à cela, en avril 2025, j'ai changé le nom de la marque parce que WordPress for Muslims, tout le monde m'appelait WP4 Muslim, ça voulait rien dire, il n'y a personne qui arrivait à le dire correctement. Du coup, on a opté pour Tijara School et aussi on a lancé donc notre première formule d'accompagnement au e-commerce 100% Muslim friendly, alhamdulillah, avec pour ambition d'être la cause de réussite de plusieurs milliers de musulmans en e-commerce halal, Inch'Allah. Parlons chiffres maintenant. Alors, dans mon premier projet e-commerce, Allahumma barak, j'ai réalisé sur les 5 premières années plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires et avec une très grosse
une très grosse... Ensuite, pour un client, alhamdulillah, on a réalisé un demi-million de chiffre d'affaires sur son site e-commerce Allahumma barak en l'espace d'une année seulement. Et aussi, pour une cliente, on a réalisé un chiffre d'affaires sur une année de 204 000 euros. Alhamdulillah, Allahumma barak laha. Donc, alhamdulillah, le e-commerce, je suis aujourd'hui bien placé pour vous enseigner cet art et vous verrez qu'alhamdulillah, vous pourrez, avec la stratégie que je vais vous dévoiler aujourd'hui et que je répète encore, personne ne dévoile dans la communauté musulmane, vous verrez que vous serez capable d'aller chercher des chiffres importants, pas vous faire rêver, des chiffres comme ça, voilà, ça dépend du risque, etc. Mais il y a moyen de vivre largement de votre business et plus encore. D'accord? Donc ça, c'est quelques marques pour lesquelles j'ai travaillé et certaines pour lesquelles je travaille encore. Alhamdulillah. Passons donc au contenu de la formation. Donc, premièrement, il y a quelque chose qu'il faut bannir, c'est déjà le dropshipping. Pourquoi? Parce qu'en islam, il est interdit de vendre ce que l'on ne possède pas. Et aussi, car les clients veulent recevoir leurs commandes rapidement en 2026, 2027. C'est fini les clients qui patientent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour recevoir leurs produits. Et même s'il y a des alternatives au dropshipping, vous verrez qu'aujourd'hui, c'est plus viable du tout. Aussi, à bannir les sites monoproduits. Un site dans lequel vous allez vendre un seul produit, c'est plus faisable. Aujourd'hui, les marques veulent, les clients veulent acheter chez des marques avec plusieurs produits et vous verrez, Inch'Allah, comment faire cela, même avec pas beaucoup de moyens, Inch'Allah. Et enfin, à bannir également les produits halal, mais qui sont difficilement commercialisables. D'accord? Donc, là, je vous ai mis un exemple du maquillage. D'accord? Donc, le maquillage, c'est halal, on a le droit de l'utiliser. Et par contre, quand on va le commercialiser, ça va être difficile de mettre des images, de mettre des vidéos, etc. Parce que dans la transformation qu'on veut prouver à notre client, et je vous parlerai des critères juste après qui font d'un produit un excellent produit à vendre sur Internet, il faut qu'il y ait une transformation rapide. Et cette transformation, il faut la prouver. Et pour la prouver sur Internet, il nous faut soit des images, soit des vidéos. Et là, on va mettre des photos ou des vidéos de femmes qui sont maquillées, même si elles sont à hijab, etc. C'est carrément à éviter parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous incombe, nous demande de cacher nos atours, que ce soit pour les hommes et les femmes. Donc, on a une vision vraiment très long terme où on ne veut pas vendre uniquement des produits halal, mais des produits halal qui sont aussi facilement commercialisables. Par exemple, des baskets, des chaussures, du parfum, du miel et ainsi de suite. On n'a pas besoin de montrer une femme qui est maquillée pour vendre ces produits-là. D'accord? Alors que le maquillage, c'est presque impossible. D'accord? Et bien sûr, comme je disais en début de vidéo, le plus important, c'est de viser la baraka. Donc, faire un maximum de causes pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, par son immense générosité, nous permette de bénéficier de sa baraka, car la réussite ne provient que de lui. Et si on délaisse quelque chose pour Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous le remplacera par beaucoup mieux, Inch'Allah, comme nous l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, passons au vif du sujet. Donc, on va voir la première grande famille dans le e-commerce. Bien entendu, c'est le fait d'aller trouver un produit. Donc, avant de trouver un produit, il y a des critères à connaître pour différencier un produit d'un excellent produit à vendre sur Internet. Le premier critère, c'est que ton produit résout un véritable problème. Donc, on va oublier les gadgets, les trucs bling bling. On ne veut pas créer un site Internet qui dure uniquement 6 mois et après on est obligé d'aller rechercher des nouveaux produits, chercher du nouveau stock, des fournisseurs et ainsi de suite. Non, on veut développer une marque sur le long terme et donc on verra, Inch'Allah, comment s'y prendre. Deuxième critère, que le produit soit de petite taille, donc qui rentre facilement dans une boîte aux lettres et qui pèse moins de 2 kg. S'il ne rentre pas totalement dans une boîte aux lettres, ce n'est pas grave, mais vraiment là, on parle de l'idéal, d'accord? Et qui pèse moins de 2 kg, pourquoi? Parce que les frais de port seront pas chers et donc vous aurez plus de bénéfices et les clients seront moins impactés par les frais de port, ce qui peut, s'ils sont chers, être une cause de diminution de votre chiffre d'affaires.
Troisième critère, qu'il ne soit pas disponible en grande surface. Pourquoi? Parce qu'on va tous en grande surface au moins une fois ou deux fois dans le mois. Et donc, du coup, si je veux acheter un produit et que je sais qu'il est en grande surface, je vais attendre d'y aller pour pouvoir l'acheter. Quatrième critère, qu'il soit duplicable en France, parce que vous verrez dans la stratégie qu'on va mettre en place, les produits proviennent du marché US, d'accord? Donc des États-Unis. Et si, par exemple, aux États-Unis, ils ont des habitudes d'utilisation qu'on n'a pas en France, eh bien, on va faire attention à ça. Mais dans 80-90% des cas, c'est des humains, nous aussi, on a les mêmes besoins, on a les mêmes problématiques et vous verrez que dans 90% des cas, alhamdulillah, ce critère-là est applicable. Ensuite, cinquième critère, que le panier moyen soit compris entre 40 et 200 dollars. Parce que si c'est peu cher, eh bien, vous allez vivre avec des 2 euros, 3 euros de bénéfices, et là, c'est pas possible. Donc, le panier moyen, en fait, c'est la moyenne des achats qui sont effectués sur votre site internet divisé par le nombre, enfin, c'est la totalité du chiffre d'affaires que vous faites sur une période, divisé par le nombre d'acheteurs, le nombre de clients dans cette période-là. D'accord? Donc, en moyenne, entre 40 et 200 dollars, c'est parfait. Vous aurez assez de bénéfices pour pouvoir faire tourner votre boîte et, Inch'Allah, réinvestir dans le marketing. Sixième critère, que le produit se vende toute l'année. D'accord? Si je vends des écharpes, si je vends des radiateurs, je sais que je vais les vendre uniquement dans les périodes de froid. Et donc, quand il va faire chaud, ou dans les périodes où je ne vais pas avoir besoin de ventilateur, eh bien, je n'aurai pas de clients. Et ça, ce n'est pas possible. On veut un business qui nous rapporte de l'argent toute l'année. Et le top du top, c'est que votre produit ait une récurrence plusieurs fois par an. Par exemple, si j'achète un parfum chez vous, je vais avoir besoin d'un parfum de 50 millilitres, par exemple, 5-6 fois dans l'année. Du coup, eh bien, si j'ai une bonne expérience utilisateur, que votre site internet a été de qualité, le produit de qualité, la livraison, etc., que j'ai eu aucun souci, et en plus vous m'avez offert un bon d'achat ou autre, eh bien, j'aurai plus de facilité à réacheter chez vous lorsque mon parfum sera vide, parce que j'ai pas envie de risquer d'avoir une mauvaise expérience d'achat chez un autre site internet que je connais pas. Septième critère, que votre produit apporte une transformation la plus rapide possible. Par exemple, si je vends une solution pour faire disparaître l'acné, donc les boutons qu'on peut avoir sur le visage, si ma solution nécessite un traitement de 6 mois, c'est pas bon. Les clients vont pas acheter. Ce qu'ils veulent, c'est une transformation rapide. Ils veulent que leurs boutons, leur acné disparaisse au bout de 2 semaines, 1 mois d'utilisation maximum. Donc, dans ce cas-là, je vais devoir apporter des produits qui proposent une transformation la plus rapide possible. Et huitième critère, un produit avec lequel on peut créer un écosystème autour, donc des produits complémentaires et une vraie marque. Par exemple, si vous vendez un téléphone, un smartphone, eh bien, vous allez pouvoir proposer des étuis, des écrans de protection, comment on appelle ça, des protections à verre trempé pour l'écran, des écouteurs, des montres connectées, des supports voitures, des supports chargeurs, des chargeurs, des batteries externes et ainsi de suite. Donc, vous allez vraiment pouvoir créer tout un écosystème autour de votre produit principal. Et ça va vous permettre déjà de proposer plusieurs produits. On n'est pas sur un site monoproduit, mais en plus, vous allez augmenter votre panier moyen parce que si j'achète un téléphone neuf, je vais avoir besoin d'un étui au minimum et d'une protection pour l'écran. Donc du coup, plutôt que d'acheter ces 3 produits dans 3 sites différents ou dans 2 sites différents, eh bien, je vais l'acheter chez vous. Et en plus, en achetant ces 3 produits-là, vous proposez bien entendu des réductions par palier d'achat. Et on verra ça, Inch'Allah, dans l'offre marketing, dans une fiche produit. Donc en fait, il n'y a rien à inventer. On s'inspire de ceux qui font du cash. Et pour savoir qui fait du cash, eh bien, on peut utiliser un outil qui s'appelle TrendTrack. Aujourd'hui, c'est la meilleure alternative pour pouvoir pour pouvoir chercher des produits, d'accord? Donc sur le marché aux États-Unis. Et je vais vous montrer comment il fonctionne. Vous avez un code de réduction qui vous donne 20% de réduction sur votre offre pour le premier mois. Vous avez TrendTrack, c'est un outil payant. Vous en avez besoin. Je dis bien, vous en avez besoin. C'est un investissement, c'est pas une dépense et c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire
lors de votre lancement en e-commerce. D'accord? S'il y avait un seul outil à acheter, ça serait celui-là. D'accord? Et je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous prenez juste un mois, c'est tout. Et ensuite, vous coupez l'abonnement. Un mois, c'est largement suffisant pour pouvoir trouver votre premier produit. Vous verrez que vous le trouverez en beaucoup moins de temps que ça, Inch'Allah. Donc là, je suis sur TrendTrack. Une fois que vous l'avez pris, d'accord? Vous le mettez en français ici en haut à droite. Ensuite, vous allez dans Shop et là, eh bien, vous avez plus de 1 300 000 boutiques qui sont répertoriées sur TrendTrack en fonction et en fait, on a accès à énormément de data sur ces sites internet. Donc là, en fait, il y a tous les shops et ils sont classés par pertinence. Maintenant, ce qui est important, ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller taper ici dans Top Scaling. Donc, c'est les boutiques qui sont en train d'exploser en croissance. Ça veut dire que là, actuellement, eh bien, ces sites internet-là, on va mettre sur les 3 derniers mois, parce que sur le dernier mois, si par exemple il y a eu le Black Friday le mois dernier, ça va pas être totalement cohérent, d'accord? Donc vous mettez sur les 3 derniers mois, et là vous avez des produits ou des sites internet qui ont une croissance exponentielle, et donc on peut aller voir par exemple ce qu'ils proposent. Là, j'ai ce site internet-là, je clique sur ouvrir, eh bien, je tombe sur ce site. Ils ont 6000 visiteurs mensuels. D'accord? On voit le site a été créé au mois d'août. D'accord? Ils ont eu 17 000 visiteurs au mois d'août et ensuite ça a monté jusqu'à atteindre les 600 000 visiteurs. Donc ce site internet-là, ils ont une super croissance. Et quand on regarde un petit peu ici au niveau des publicités qui sont investies, eh bien on voit qu'il y a actuellement 693 publicités actives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette société investit dans la publicité en ligne. Si elle investit dans la publicité en ligne à hauteur de 893 publicités en même temps, c'est sûr à 500% que cette société-là, elle génère énormément de cash. Sinon, elle ne pourrait pas investir, ou sinon, c'est une personne qui est totalement folle et qui n'a rien compris au business. Donc là, on est sur 2 indicateurs qui nous prouvent que en lançant un produit en quelques mois, avec bien sûr, vous voyez, ils ont commencé avec peu de publicité, 70, 50, 60 peut-être, si on arrive à remonter dans là on est sur toute la période parce que c'est pas un site internet qui est vieux, mais sinon ils ont commencé avec une cinquantaine de publicités. Vous voyez, ils ont monté jusqu'à atteindre les 800 publicités et ils sont toujours rentables. Donc qu'est-ce qu'ils vendent? Des coussins, des thés d'oreiller, des couvertures, ici un thé d'oreiller, alors un coussin comme dans des hôtels et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà. Donc nous, ce qu'on fait, c'est aller chercher des marques qu'on peut recopier. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire également, une autre manière de chercher des marques intéressantes, eh bien, vous allez ici dans Pays visiteurs et vous allez mettre principal. États-Unis. Ça veut dire que les visiteurs de ce pays-là, principalement, sont implantés aux États-Unis. Donc ça va nous permettre d'essayer de trouver des marques qui ne sont pas implantées en France ou alors qui vendent des produits qui ne sont pas encore arrivés sur le marché français ou très peu. D'accord? On ne veut pas arriver dans une thématique où il y a 500 concurrents, non. Mais même s'il y en a 500, on verra comment se démarquer, Inch'Allah, de la concurrence. Ensuite, ici, dans Pub Active, eh bien, on a vu que plus ils ont de publicité active, plus ça nous prouve que eh bien, c'est une société qui fait de l'argent puisqu'elle investit en publicité. Eh bien, on va mettre publicité en cours 100 minimum dans les dernières 24 heures. Ça nous prouve que si cette société-là, elle investit sans publicité sur les dernières 24 heures, c'est que automatiquement, c'est une société qui fait de l'argent. D'accord? Et déjà, si vous avez ces deux filtres, alhamdoulilah, c'est largement différent, largement suffisant. Par contre, vous pouvez aller essayer de taper sur date de création et d'essayer de voir sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, si vous avez des produits qui ont l'air intéressants. Donc moi, je vais rester sur ces filtres-là. Donc je descends, et là, vous avez donc les produits qui sont proposés, etc. Et on va essayer de trouver des produits qui peuvent être facilement copiables et pas très chers à l'achat. Donc moi j'ai identifié cette marque-là. Donc j'ouvre cette marque, Loop Airplug. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ils ont 4,6 millions de visiteurs mensuels. En moyenne, ils en ont 3 millions. Sur le dernier mois, ils en ont 4,6, mais en moyenne, ils en ont 3. 3 millions, c'est énorme. Quand on regarde ici au niveau des publicités, c'est un chiffre faramineux. Ils ont actuellement 1987 publicités en ligne tout de suite là.
Vous voyez, c'est énorme. Quand on regarde ici, on a la provenance de leurs visiteurs. Donc 34% aux États-Unis, 10% en Angleterre, 7% en Australie, 5% en Allemagne et 4% en France. Donc ça nous prouve qu'en France, il y a un marché à aller chercher et on va voir comment, Inch'Allah. Donc là, vous avez la note Trustpilot. Ici, vous avez les réseaux sociaux. Donc Instagram, 729 000 followers. Vous voyez que c'est énorme. Ensuite, ici, vous avez les meilleures ventes. Donc, le produit le plus vendu actuellement, c'est celui-ci, le Loop Quiet 2 qui est à 21,22 $. Ensuite, le Loop Experience, ensuite le Loop Dream et ensuite le Loop Switch. Donc, on voit que leurs produits en moyenne sont entre 20 et 58 $. Donc, on est dans un panier moyen qui respecte ce qu'on a dit, mais des fois, il y a des exceptions parce qu'on va voir que ce produit-là, il coûte vraiment rien du tout. Si vous avez un produit que vous vendez 40 $ ou 30 €, mais que vous l'achetez à 20 €, c'est pas bon du tout parce que en plus du prix du produit, vous allez avoir des frais d'expédition, des frais de livraison quand on va vous envoyer les produits. Vous allez avoir des frais de publicité, de marketing et ainsi de suite. Donc, on ne mettra rien du tout dans la poche avec un produit avec lequel on a une différence entre le prix d'achat et le prix de vente de 10 €. D'accord? Donc, il faut vraiment aller chercher un x5, un x10. Et en e-commerce, il faut vous dire que pour vraiment être gagnant, il faut que vous ayez un bénéfice de minimum 20%. Et si vous arrivez à aller jusqu'à 30%, c'est excellent. D'accord? Bien sûr, il y a tous les frais qu'il faut déduire, comme je viens de vous le dire. D'accord? Donc ensuite, quand on descend ici, eh bien là, on a toutes les publicités qui sont actuellement lancées par notre marque, cette société-là. D'accord? Donc on voit qu'ici, ils ont fait des publicités par des personnes âgées, donc ils ont un marché sur les personnes âgées. Ici, ils ont mis leurs produits. Ici, c'est des vidéos d'influenceurs, influenceurs. Encore une publicité avec des personnes âgées. Ici, c'est une publicité qu'ils ont fait eux avec des photos produits, des photos de clients, etc. Cette publicité-là, on voit que c'est un influenceur, ils l'ont lancé à plusieurs endroits différents. Voilà, il y a plusieurs publicités. Donc, on comprend que quand on regarde comme ça, ils sont dans un mix entre des publicités au format image, comme celle-ci, des publicités qu'ils ont faites, eux, tourner avec des acteurs ou des clients au format vidéo, des publicités ici où encore ils ont fait une vidéo autour de leurs produits, et enfin des publicités qui sont faites avec des vidéos d'influenceurs. Donc les influenceurs, on verra que ça rentre carrément dans la stratégie de marketing où on va aller les chercher et on va réutiliser leur contenu dans nos publicités. Je vous dirai tout cela en détail, Inch'Allah, dans la suite de la formation. Donc, maintenant qu'on a tous ces indicatifs-là, 4 millions de visiteurs, 3 millions de visiteurs en moyenne, ici, ils ont énormément de publicité, donc ça veut dire qu'ils tournent et qu'ils sont rentables. Ici, ils ont les produits, les principaux produits qui sont vendus, etc. Donc là, automatiquement, je sais que j'ai des indicatifs qui sont vraiment très forts pour comprendre que ce produit-là est potentiellement un produit que je peux aller commercialiser en France et gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, Inch'Allah. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut qu'on aille chercher la data sur Google au niveau de la recherche qui est effectuée en France. D'accord? Donc, vous allez utiliser un outil qui s'appelle Alloscan, c'est gratuit. C'est un outil qu'on utilise pour du référencement naturel et pour aller aussi voir les requêtes de mots-clés, combien il y a de visiteurs, les concurrents, etc. Combien il y a de requêtes par mois, pardon, les concurrents, etc. Donc ici, vous cliquez, vous vous inscrivez gratuitement. Ensuite, vous cliquez sur Keyword Explorer et là, vous mettez bouchon d'oreille. Parce que ce produit-là, ce sont des bouchons d'oreille. D'accord? Et donc là, on voit que en termes de recherche, on a 23 675 requêtes dans le mois concernant les bouchons d'oreille. OK? Et là, on a exactement les requêtes qui sont tapées. Bouchon d'oreille sur mesure, bouchon d'oreille cérumen, donc ça c'est plus la cire, hein, on appelle ça la cire qu'on a dans les oreilles. Bouchon d'oreille que faire, donc ça c'est pareil, c'est le cérumen. Bouchon d'oreille mouillé, c'est pareil. Bouchon d'oreille avion, donc ça on est dans notre thématique. Concert, donc c'est pour réduire le bruit quand il y a des environnements qui sont très bruyants. Pour dormir, quand par exemple on a un conjoint qui ronfle, ou alors on dort dans un environnement bruyant
où voilà, il y a une mauvaise isolation, etc. Anti-bruit, piscine. Donc voilà, on voit que il y a énormément de recherches mensuelles et nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher justement ces sociétés-là. Ici, on a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. Donc, quand on fait de la publicité via Google, on va acheter des mots-clés. Par exemple, bouchon d'oreille avion, bouchon d'oreille concert, bouchon d'oreille pour dormir, bouchon d'oreille anti-bruit. On ne va pas réinventer l'eau chaude. C'est des mots-clés qui sont tapés, on les réutilise et on les achète sur Google Ads. Ces mots-clés-là, eh bien, en moyenne, quand une personne va cliquer sur votre publicité sur Google, vous allez payer en moyenne 63 centimes. D'accord? Donc 63 centimes, s'il faut par exemple une centaine de clics, d'accord, pour avoir une vente, eh bien on sait qu'à peu près, on va investir 5-6 euros en publicité pour avoir une vente, Inch'Allah. D'accord? Donc ça, c'est la moyenne. Des fois, c'est 2% le taux de conversion. Des fois, c'est 1% des visiteurs. Des fois, c'est 2% des visiteurs en fonction de votre site internet, votre prix, le besoin, si la douleur du client elle est vraiment importante. Par exemple, j'arrive pas du tout à dormir. Là, c'est vraiment une douleur puissante. D'accord? Je ne vais pas patienter plusieurs semaines avant de faire un achat. Je vais essayer des solutions. D'accord? Donc, honnêtement, sur le CPC là, on est vraiment sur un CPC qui est vraiment intéressant. Et donc, là, on vient de confirmer qu'il y a beaucoup de demandes, ok, sur ce produit-là. On peut voir aussi les concurrents. Concurrents, donc ça va être Alpine Protection Auditive. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment très chers. Quayes.fr, je ne connais pas. Protection Auditive, Audica, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des marques qui proposent des bouchons. Là, ça va, ils sont pas trop chers, mais on voit que, eh bien, sur nous, ce qu'on est en train de regarder dans la marque qu'on vient de trouver sur TrendTrack, eh bien, c'est des produits qui ne sont pas faits sur mesure. Là, c'est des produits qui sont faits sur mesure par une marque Alpine. Ils ont le budget et donc on ne peut pas aller les recopier. Par contre, sur TrendTrack, eh bien, on va voir que ils achètent leurs produits en Chine. Je vous montrerai un outil dont personne ne parle, qui vous permet de trouver les mêmes produits en un seul clic. Et j'abuse pas sur Alibaba. Et c'est vraiment un banger. Et je vais vous le dévoiler, Inch'Allah, juste un peu plus tard. Donc maintenant, quand on a vu que, eh bien, on a de la recherche mensuelle, d'accord, ça suffit pas encore, on y est presque. On va aller sur Google Trends. Google Trends, ça va nous permettre, donc ici vous mettez France, d'aller voir si le produit, il n'est pas en recherche actuellement en ce moment, d'accord? C'est pas saisonnier, c'est pas juste une mode, c'est pas juste un gadget là qui vient de sortir que tout le monde recherche parce que il y a l'influenceur, il y a la star, il y a je sais pas qui l'a utilisé dans son dernier reel. Non, nous on veut être sûr qu'on a des recherches mensuelles et encore plus important, qui grandissent dans le temps. D'accord? Donc là, si je tape bouchon d'oreille, ici j'ai la petite image qui vient me dire exactement ce que c'est. Donc là, c'est pas le cérumen, c'est bien le produit bouchon d'oreille, vous voyez, comme à l'ancienne là. Je clique et là, donc je vais avoir des statistiques qui vont venir me permettre de comprendre si le produit est un produit intéressant à vendre sur Internet. Donc là, on est sur les 24 dernières heures. Donc là, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on remonte au moins à la dernière année. D'accord? Donc là, on voit que là, c'est un pourcentage. Hein. Vous voyez, c'est un terme de pourcentage. Intérêt pour une recherche sur une période spécifique. Plus ça se rapproche du 100%, plus il y a un gros intérêt et plus ça se rapproche du 50%. Donc plus l'intérêt est moyen et plus ça se rapproche de zéro, plus l'intérêt est faible, voire inexistant. D'accord? Donc là, on voit que c'est assez stable. Il y a un pic en juillet, août, septembre. D'accord? Et sinon, dans l'année, c'est à peu près à 60-70% de recherche, d'intérêt. Et l'été, on voit qu'il y a vraiment un pic. Maintenant, si on regarde sur les 5 dernières années, et là, c'est beaucoup plus intéressant, on voit que l'intérêt de recherche pour les bouchons d'oreille est en croissance. Donc, on voit que là, la courbe, elle est comme ça. Donc là, c'est un indicateur très fort qui nous permet de comprendre qu'on n'est pas sur un effet de mode, on n'est pas sur un truc là qui va fonctionner les 3 prochains mois et après, on sera obligé de recréer une marque, etc., parce que c'est énormément de travail. Mais non. Et si je viens encore de 2004 à ce jour, là, j'ai encore quelque chose d'encore plus parlant.
voyez que depuis 2020, depuis 2021, là, l'intérêt est en croissance exponentielle et ça monte à 100% en juillet 2025. Donc, vous voyez, là, on est autour des 80%, 90% sur les derniers mois. Donc, tous les indicateurs sont au vert, tous les voyants sont au vert sur ce produit-là pour me faire comprendre, pour que je puisse comprendre qu'il y a un énorme potentiel sur ce produit. D'accord? Donc, une fois qu'on a trouvé le produit, d'accord? Une fois qu'on a trouvé le produit, une fois que, alhamdoulilah, tous les indicateurs sont OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à la chasse aux informations. On va aller sur les réseaux sociaux des principaux concurrents, voir les commentaires, les avis clients, les objections, les plaintes, etc. Vous verrez qu'il y a des gens qui vont dire le produit il ne va pas, il est trop, il tombe. Il y a des gens qui vont dire ouais non, moi j'ai reçu le produit en 2 semaines, en 3 semaines, c'est inadmissible. Il y a des gens qui vont dire ouais j'ai envoyé des emails, j'ai pas eu de retour à mes emails et ainsi de suite. Donc on va essayer de comprendre quelles sont les principales plaintes, les principales objections aussi des personnes qui vont poser des questions du style ouais mais est-ce que ça marche vraiment? Ouais mais est-ce que si je suis dans tel cas ça fonctionne? Ouais mais etc. Et là on va utiliser toute cette data pour comprendre pourquoi nos potentiels visiteurs, nos potentiels clients ont besoin de ce produit et ensuite on va réutiliser tout cela à l'identique dans notre communication, dans notre marketing, Inch'Allah. Donc pareil sur Amazon, on va regarder les avis clients pour voir ce qui ressort le plus en positif et négatif. On va voir les avis clients de la marque principale. Donc là, c'est Loop Air Plugs, d'accord? On va voir ces avis, d'accord? Qu'est-ce que les gens disent? Et ensuite, si c'est un produit qui n'est pas à l'ordre du jour, qui n'est pas très répandu, on peut effectuer un sondage autour de nous, autour d'un maximum de personnes pour essayer de comprendre quels sont leurs besoins, leurs habitudes de consommation, leurs blocages, leurs craintes, leurs douleurs, pourquoi ils ont vraiment besoin de ce produit. Il y en a, ils vont vous dire, j'arrive pas à me concentrer au travail, il y a des machines autour de moi, et je suis obligé d'écrire, je suis obligé de faire des formules, des ceci, cela. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, j'arrive pas à dormir, il y a du bruit autour de moi. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, j'ai besoin, quand je travaille, quand je voyage, l'avion, le train, c'est très bruyant, j'ai des douleurs, j'ai des migraines et ainsi de suite. Et on va réutiliser tout ça dans notre communication, dans nos fiches produits, dans nos publications, dans nos reels, dans nos publicités et ainsi de suite. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on collecte le maximum d'informations et on réutilise tout ça à l'identique dans notre communication, Inch'Allah. Une fois que tout ça c'est OK, là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à consulter Allah subhanahu wa ta'ala. On prie salat al-istikhara et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte de nous permettre de commercialiser ce produit si c'est un bien pour nous ou alors de nous en écarter et de l'écarter de nous si c'est un mal pour nous et pour notre religion. D'accord? C'est vraiment très important. Et ensuite, on place notre confiance en Allah et on arrête de psychoter. S'il vous plaît, lancez-vous. Vous avez un petit peu de budget, alhamdulillah, vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, vous voulez travailler à votre compte, vous voulez prier tous vos jours à la mosquée, vous voulez garder votre hijab, vous en avez marre d'enlever votre hijab quand vous arrivez au travail, vous voulez effectuer la hijra et vous voulez pas travailler dans des centres d'appel, etc., qui vont vous payer même pas ou alors à peine le prix de votre loyer, il faut faire les causes. Il faut investir. D'accord? Et n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. Si vous perdez 500 euros, votre vie ne va pas s'arrêter là. Si vous perdez 10 000 euros, effectivement, c'est problématique parce que ça représente des années d'économie. Et si vous avez le moindre blocage, la moindre hésitation ou quoi que ce soit, je vous ai proposé donc un appel, d'accord? Dans la description, vous avez un lien, vous pouvez réserver un appel avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe. On écoutera votre problématique, on écoutera votre besoin. Et bien entendu, si on voit que votre projet est intéressant et qu'alhamdulillah, tout est OK niveau baraka, niveau halal et ainsi de suite, on n'hésitera pas à vous faire une proposition pour pouvoir vous accompagner, Inch'Allah. Bien entendu, il faut que vous ayez le budget pour pouvoir vous lancer, pour acheter votre premier stock, créer votre marque, votre premier site internet et ensuite Inch'Allah, lancez vos premières publicités. D'accord? Donc voilà, si vous n'avez pas le budget, mettez de côté. Mettez de côté 6 mois, 1 an. Vous mettez de côté, vous serrez la ceinture. Et d'ici là, Inch'Allah, vous aurez de quoi investir, bi'idnillah. Ensuite, deuxième
Deuxième partie de cette formation, donc la recherche des fournisseurs et la gestion de la logistique et enfin le branding, donc la création de marque. D'accord? Donc, comme on l'a dit en début de formation, le dropshipping sans possession du stock est haram. Donc, nous n'en parlerons plus. Et petit aparté, si vous voulez connaître les lois, les règles du e-commerce en islam, je vous mets dans la description une formation gratuite que j'ai fait faire écrire par un étudiant à l'université Al-Qura de Mecca. Donc, il était en magister à l'époque. Aujourd'hui, il doit approcher du doctorat s'il étudie toujours. Et alhamdulillah, il l'a rédigé. Je lui ai donné les grandes lignes et ensuite, il nous a apporté toutes les preuves du Coran et de la Sunna dans les règles du commerce en islam, les droits du client, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc la zakat du commerçant, le dropshipping, etc. D'accord? Donc ça, au niveau donc le lien dans la description, c'est gratuit, vous inscrivez. D'accord? Donc le dropshipping, on n'en parle plus, c'est haram, on n'a pas de stock, on ne le possède pas, on ne peut pas le vendre. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le fait de mettre en relation votre site internet avec le stock d'une usine et à chaque fois qu'il y a un achat qui est fait sur votre site, eh bien l'argent part à l'usine, d'accord, le coût du produit et ensuite l'usine envoie le produit au client. Donc vous en fait jamais vous voyez le produit, jamais vous le possédez et puis vous vous en occupez pas de la livraison, etc. Donc ça peut être alléchant, mais je vous assure que dans cette façon de faire, il y a énormément de points négatifs pour les clients et d'ici quelques mois, voire quelques années, on n'entendra plus parler de personnes qui font du dropshipping, sauf si elles font du dropshipping mensonger, elles le disent pas aux clients, d'accord? Et par contre, il existe une forme de dropshipping avec stock. Donc, quand vous achetez votre stock, vous le laissez chez le fournisseur et le fournisseur, c'est lui qui envoie le produit. Eh bien, il y a deux points négatifs qui sont vraiment importants dans cette option-là et qui l'excluent indéniablement du game en 2026 et 2027, à savoir en dropshipping avec stock, vous n'avez pas la possibilité d'avoir tous les produits qui sont disponibles, d'accord? Et la qualité n'est pas assurée. À aucun moment vous avez le produit dans vos mains, à aucun moment vous pouvez comment on dit, vérifier la qualité. D'accord? Donc, toutes les 100 pièces, vous ouvrez une pièce, vous regardez, ok, c'est bon, les couleurs sont bonnes, les matériaux sont toujours bons, l'impression est toujours bonne sur les emballages, le mode d'emploi et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est pas possible avec le dropshipping avec stock chez le fournisseur. Et en plus, vous avez des délais de livraison qui sont extrêmement longs. On parle de 7 à 25 jours ouvrés de livraison. 25 jours ouvrés, c'est plus qu'un mois. Dans un mois, il y a 22 jours ouvrés, 23 jours ouvrés. Donc, c'est catastrophique. Surtout, dans notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller chercher des clients qui ont une douleur qui est forte et qui ont besoin d'une transformation rapide dans notre produit. Eh bien, si on a un souci, par exemple, on n'arrive pas à dormir et qu'on a besoin de bouchons d'oreille et que je les reçois 50 jours après, 40 jours après et que j'ai payé 50 euros, je vous assure que même si le produit est de qualité, premièrement, je serai insatisfait. Deuxièmement, je n'étais pas au courant de ces délais de livraison parce que sinon, j'aurais jamais commandé chez vous et je me sens trahi. Et troisièmement, je ne fais jamais de publicité pour votre site et je ne recommanderai jamais chez vous. Donc, c'est à bannir. OK? Et la deuxième solution, c'est de stocker chez soi ou un gestionnaire de logistique. Un gestionnaire de logistique, il va recevoir votre produit depuis votre fournisseur, il va le stocker en France, il va l'envoyer directement. Dès qu'il y a une commande qui est faite sur votre site, il y a un outil qui lui dit tiens, il y a telle commande qui a été achetée, tel produit, voilà l'adresse et tu dois l'expédier le plus vite possible. Hop, il y a quelqu'un qui va, il expédie. Si lui il tombe malade, il y a son collègue, il n'y a aucun souci. Alors que si vous le faites faire déléguer par un particulier, si le particulier tombe malade, votre produit ne sera pas envoyé. Si le particulier part en vacances, votre produit ne sera pas envoyé. Donc, vous devrez trouver quelqu'un qui le remplace, etc. Mais dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de le faire vous-même, en tout cas pour le lancement de votre site. Si vous n'êtes pas en France, passez directement par un gestionnaire de logistique. D'accord? Ça va vous permettre de toujours avoir un œil sur la qualité finale du produit et du stock et d'expédier les commandes le jour même ou le lendemain et d'avoir des délais de livraison compris entre 1 et 4 jours ouvrés et donc un taux de satisfaction élevé. Et ça, c'est indéniable aujourd'hui. Donc, la seconde option est à privilégier. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à la recherche de fournisseurs. Pour débuter une activité, on ne va pas
passer par 4 chemins. On va commander chez Alibaba. D'accord? On va commander chez Alibaba. Les prix sont corrects. Vous pouvez mettre en concurrence des usines et je vais vous montrer donc comment trouver les produits en un seul clic. Comme je vous ai dit, c'est un banger. Il n'y a personne qui parle de ça. Et alhamdulillah, cette formation, elle est vraiment de qualité. C'est pas parce que c'est moi qui l'a fait, mais je vous mets vraiment tout ce que je fais pour mes propres business ou tout ce que je montre en accompagnement pour les personnes que j'accompagne dans le lancement de leur e-commerce. Donc voilà. Alors, le site internet, c'est celui-ci. Je clique pour aller voir leur site. Là, on voit par exemple que le produit le plus vendu, c'est celui-ci. On a celui-ci, celui-ci. Alors, celui-ci, il est vendu à 58 €, donc je vais aller voir ce que c'est. D'accord? Donc là, je suis sur le site internet de la marque. D'accord? Et ici, j'ai donc la fiche produit du produit en question à 54 € qui sont des bouchons d'oreille. Et là, vous pouvez régler la puissance de la réduction de bruit. D'accord? Donc, c'est des produits qui sont, comment dire, qui fonctionnent pas avec une pile ou quoi que ce soit. Et voilà le boîtier à quoi il ressemble quand vous le recevez. Donc là, vous avez le bouchon d'oreille à l'intérieur et vous avez des embouts différents. Donc là, on voit qu'il y en a déjà 2 sur les bouchons et ensuite il y en a, il y a 3 paires en fonction de la taille de vos oreilles. D'accord? Il y a même une vidéo et ça, on verra que c'est important d'apporter un maximum de détails dans vos fiches produits au niveau des images, etc. Donc voilà. Donc, pour aller chercher les produits en un seul clic, vous allez installer l'extension Alibaba Lens. Alibaba Lens, c'est une extension pour Google Chrome qui est faite par Alibaba. Donc, comment ça fonctionne? Vous l'ajoutez à Chrome, vous l'installez. Une fois que c'est installé, vous l'aurez ici. Ou sinon, là, en cliquant dans Extension et vous cherchez Alibaba Lens comme ça, vous cliquez dessus et là, tout simplement, vous venez comme ceci, scanner l'image, le produit. Et maintenant que c'est fait, regardez ce qui ressort. Directement les usines chez Alibaba qui proposent le même produit. D'accord? Donc on voit que ce produit-là c'est le même, celui-ci c'est le même, là on a exactement la même couleur, etc. Et on voit à quel prix ils sont vendus. Et on a même la MOQ, donc c'est le Minimum Order of Quantity. Donc là la quantité minimale que vous pouvez que vous devez acheter pour commander ce produit à ce prix-là. Et on voit que le moins cher, c'est le plus cher. Donc à partir de 10 produits, ça nous coûte 4,13 € par produit, d'accord? Par boîte. Je clique, d'accord? Et donc là, je tombe sur la fiche produit du fournisseur Alibaba, donc qui est implanté en Chine. Et voilà les produits à quoi ils ressemblent dans les boîtes. Là, on a même la vidéo. On voit que ça a l'air d'être un produit vraiment de qualité. Pour en être sûr, en avoir le cœur net, eh bien, vous commandez un échantillon. D'accord? L'échantillon, il a 4,22 € ici. D'accord? Un de chaque. Ou vous prenez juste une couleur. Là, on a la réduction de bruit qui est de 28 décibels sur ce produit-là. D'accord? Et vous pouvez en acheter jusqu'à 5000 boîtes. D'accord? Et chez ce fournisseur-là, vous avez la possibilité de personnaliser le produit, les modèles, donc pour pouvoir créer un modèle différent. Vous avez la possibilité de personnaliser à partir d'échantillons. Donc, si vous achetez un produit chez un concurrent, vous leur envoyez et eux, ils peuvent vous réaliser le même. Ou sinon, une personnalisation complète, c'est encore plus poussé. Mais plus vous personnalisez et plus le produit sera cher à l'unité. Donc, quand on regarde ici, sur notre produit chez Loop Air Plugs, on voit qu'ils ont 4 couleurs principales, ok, et une collection spéciale, un partenariat sûrement avec la marque Mercedes. Donc là, le vert, le noir, le doré et l'argenté. Quand on regarde ici, notre fournisseur, il a exactement les mêmes couleurs. Le doré, l'argenté, le vert et le noir. Donc, on est exactement sur le même type de produit. 4,13 € à l'achat. Si vous le commandez, vous en commandez 10 par exemple. Ok? Donc là, vous avez 4,13 € par boîte. Ok? Et là, on vous dit que vous avez 50 $ de réduction sur la première commande et les frais de port s'élèvent à 29,18 € pour, là, je crois que je suis en France, 29,18 € pour 10 boîtes. Donc 3 € par boîte. D'accord?
Et là, donc, ça nous revient à 7 euros à peu près par produit. On va dire 8 euros, on va arrondir à 8 euros. Et là, le produit, il est vendu à 54,95 euros. Donc, si je le vends à 49,90 euros, j'ai un bénéfice de plus de 40 euros sur le produit. Ça représente, en termes de pourcentage, eh bien, c'est plus de 300% ou 400%, c'est ça? Mohim, c'est x3, c'est x4. Donc là, automatiquement, on est sur un produit qui est facilement commercialisable. C'est halal, alhamdulillah. On n'est pas obligé d'avoir des photos de femmes, etc. Pour vendre nos produits, on peut mettre des photos d'hommes. Et en plus, on a toutes les certifications qui sont nécessaires pour l'Europe. Vous voyez, si vous descendez ici, vous avez les certifications qui sont proposées. Donc, il y en a 5, d'accord? Et ainsi de suite. Donc, c'est OK. Donc, alhamdulillah, tous les voyants sont au vert. Bismillah. On continue. Alors, ce que vous pouvez faire également sur Alibaba, c'est que vous pouvez donc créer un compte, c'est gratuit. Vous allez dans Menu et vous allez dans Request for Quotation. Et dans cet espace-là, vous allez pouvoir faire une demande de devis pour tout le site internet, d'accord, pour tout Alibaba. Ça veut dire que toutes les usines qui peuvent vendre ce produit-là vont répondre à votre demande de devis en vous disant: j'ai ce produit, j'ai les couleurs que tu demandes, j'ai la possibilité de personnaliser la boîte, de te mettre un mode d'emploi en français, de personnaliser le packaging de ta boîte pour mettre ton identité, ton texte en français, etc. Et je vends la boîte à partir de 100 commandes, de 100 quantités à 3, 4, 5, 6 euros. D'accord? Plus vous personnalisez et plus c'est cher, ce qui est normal, mais plus votre produit, quand on le reçoit, eh bien, va faire bonne, voire très bonne impression. Il faut avoir la main surtout. Si vous avez un mode d'emploi qui est en anglais ou qui est en chinois, c'est pas bon, vu qu'on vise la France. Donc, il faut personnaliser le mode d'emploi absolument pour qu'il soit en français, en tout cas pour ce type de produit-là, et que vos clients soient satisfaits, ils n'aient pas l'impression de s'être fait arnaquer et d'avoir acheté un produit en Chine, mais que c'est vous qui lui avez vendu. D'accord? Et donc ensuite, vous pouvez bien entendu mettre vos concurrents, les usines qui vont vous répondre, eh bien vous allez pouvoir les mettre en concurrence. D'accord? En leur disant: voilà, moi j'ai telle usine qui m'a répondu, ils m'ont proposé tel prix, etc. avec les frais de livraison. Donc les frais de livraison en DTP, quand vous achetez votre premier stock, ça c'est très important. Il y a les frais de douane de dédouanement qui sont inclus. Sinon, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. D'accord? Choisissez le meilleur rapport qualité-prix. Si vous baissez trop le prix, vous négociez trop le prix, on va vous baisser la qualité. Et ça, c'est pas bon. À des produits à 49 ou à 55 euros, il faut que la qualité soit top. OK? Donc, on commande quelques échantillons. Si possible, on commande aussi un échantillon chez notre concurrent principal qui est aux États-Unis, d'accord? Pour pouvoir comparer. On va comparer la qualité, on va comparer l'utilisation, est-ce que c'est gênant au bout de plusieurs heures, etc. Et pour que vous puissiez aussi avoir le produit dans les mains, c'est vraiment très important. Une fois que tout est validé, vous passez la première commande en vous assurant de commander assez de produits pour quelques influenceurs et votre premier stock de produits. Et par contre, n'achetez pas un seul produit. Là, vous avez 4 couleurs différentes. Donc, vous avez le vert, le noir, le doré, l'argenté. Prenez-en, je ne sais pas moi, 20 de chaque. D'accord? Et ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est c'est acheter des produits complémentaires. Donc là, on a vu sur TrendTrack qu'ici, ils ont une corde pour pouvoir ne pas perdre les bouchons et les mettre autour du cou quand j'ai besoin de les enlever pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, surtout si je travaille, etc. Je les enlève, je les fais tomber sur mon torse, donc ils sont toujours autour de mon cou, et ensuite je les reprends, hop, c'est pratique. Alors que si je dois les garder dans la main et les poser quelque part, c'est pas très hygiénique, et en plus, je risque de les perdre. D'accord? Et donc, on voit qu'aussi dans les produits complémentaires, qu'est-ce qu'ils vendent aussi? Des boîtes avec leur logo, donc la personnalisation, et ensuite des embouts interchangeables. Et là, je ne sais pas ce que c'est, vous irez vérifier, en tout cas, voir un petit peu tout ce qu'ils vendent. Mais déjà, si on arrive à avoir les 4 couleurs dans la boîte, dans le carton, etc., et que vous commandez par exemple ces autres produits-là, vous pouvez déjà proposer ces produits-là en fonction du besoin. Donc on verra, vous faites des études, etc. Vous regardez, parce que là, on voit que leur produit principal, c'est celui-ci. Là, je ne descends pas plus bas parce qu'il y a des images de personnes, mais on voit qu'il y en a qui sont faits pour dormir, il y en a qui sont faits pour les événements en plein air,
quand il y a beaucoup de bruit, etc. Il y en a qui sont faits pour les parents, il y en a qui sont faits pour le voyage, pour les études et pour les enfants. Donc, en fonction de l'utilisation, de pourquoi c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir proposer les différents produits. D'accord? Là, on voit que c'est important. Là, ceux-là, ils sont très bien pour le bruit de fond, quand il y a un très fort bruit de fond. Là, on voit que ceux-là, ils sont idéaux pour dormir. Donc, pareil, je viens ici sur mon produit, j'utilise Alibaba Lens. Il faut attendre que la page se charge. Ensuite, vous scannez le produit. Ensuite, vous le recherchez. D'accord? Donc là, on a ces produits-là qui sont à peu près identiques. On a ceux-ci qui sont dans un autre style. Vous pouvez effectuer des recherches. Dans tous les cas, vous devez effectuer des recherches qui sont primordiales, d'accord, pour rechercher les produits. Là, on a l'impression d'avoir exactement la même chose, sauf qu'à l'intérieur, c'est pas rond, mais il y a un triangle. Donc voilà. Donc si le premier produit là qui m'a été proposé, c'est celui-ci, vous allez pouvoir le proposer pour le sommeil, d'accord. Pour le sommeil, on voit qu'en plus, c'est fait pour ça. D'accord? Vous avez les spécifications. Ici, on n'a qu'une seule couleur, mais vous pouvez contacter donc faites une demande de devis groupée et vous avez la possibilité de demander des couleurs différentes. Là, on voit qu'ils ont le noir, le vert, l'orange, le rose et le blanc. Et je pense que c'est les couleurs qu'on va retrouver exactement chez, vous voyez, à peu près la même mousse là à l'intérieur. C'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, on a facilement en un clic trouvé le produit en question. Ils l'ont juste personnalisé, au lieu qu'il soit triangulaire ici, ils l'ont arrondi, mais sinon ça a l'air d'être exactement la même chose. Ok? Donc voilà, donc proposer au moins 3-4 produits différents. D'accord? Là, on n'a pas énormément de produits complémentaires, mais on a des produits qui sont faits pour des utilisations différentes. Et donc vous allez aller justement proposer des produits en fonction de l'utilisation, en fonction de la douleur. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à travailler, quand je voyage, il y a trop de bruit. Mes enfants, ils ont besoin peut-être de cela. Ça, c'est un modèle pour enfants et ainsi de suite. OK? Donc, voilà. Très important encore, livraison en DDP pour le premier stock, pas pour les échantillons. D'accord? Ensuite, une fois que c'est bon, on va se focaliser donc sur le design et le branding. Le design et le branding, c'est votre identité visuelle. Vous voyez, on est sur des produits qui coûtent moins de 10 euros, mais quand on est sur leur site internet, on dirait que c'est des produits qui en valent 50. Pourquoi? Parce que tout autour, il y a un branding qui est fait pour se placer en tant que marque premium. C'est un petit peu ce que fait Apple. Donc, ils vendent des produits chers. Donc, ils font tout un marketing, tout un branding autour de leurs produits pour vraiment justifier le prix. D'accord? Donc là, c'est une petite vidéo, les produits tournent. Sinon, vous avez cette bannière-là où on voit les bouchons d'oreille pour le sommeil. Ensuite, ici, on a les différents bouchons et ainsi de suite. Donc, on voit que dans leur branding, aujourd'hui, c'est très important d'avoir un logo. Donc là, c'est du texte. C'est du texte. Loop, Earplugs. Il n'y a pas besoin d'un designer pour avoir un logo comme ça. Il faut juste aller sur Canva, vous choisissez une police d'écriture, vous mettez votre nom de marque et c'est fini. Ça s'arrête là. Alhamdulillah. Donc maintenant, les photos produits, vous pouvez les prendre directement chez votre fournisseur. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Vous pouvez en faire. Vous avez les vidéos qui sont faites, alhamdulillah, etc. Ensuite, vous allez pouvoir faire des publications ou mettre des images sur vos fiches produits, etc. pour mettre en avant vos produits. Là, on voit que pour les écouteurs violets, ils ont fait une boîte violette. Pour les écouteurs noirs, la boîte est noire. Pour les écouteurs gris, la boîte est grise, et ainsi de suite. Donc, vous allez pouvoir personnaliser en mettant ici votre logo, ici le nom de la marque, Loop, ici un code QR. Le code QR, vous pouvez renvoyer vers les réseaux sociaux, vous pouvez renvoyer vers une page d'avis produit. Laissez-nous un avis, ça nous ferait très plaisir d'avoir votre ressenti, etc. La personne, elle reçoit, elle voit l'emballage, elle les a reçus en 2 jours, c'était super rapide, elle les met, ça fonctionne bien, vas-y, je laisse un avis. C'est le principe de reconnaissance. Et donc, automatiquement, on peut aller passer un message, même sur notre packaging, un code QR pour le mode d'emploi. Ça nous renvoie vers une page en français qui vous explique comment utiliser les écouteurs, comment utiliser les bouchons, une vidéo, et ainsi de suite. D'accord?
Donc voilà, en 2026-2027, il est indispensable d'avoir un branding professionnel. Des images comme ça va venir augmenter la valeur perçue de votre produit par vos futurs visiteurs, Inch'Allah, et ils seront plus à même à dépenser 50 euros dans votre site internet si tout est carré au niveau des visuels, etc. Donc, comment ça se compose notre branding? Donc déjà, on a le brand kit. Donc, ça va se composer du logo, la typographie, donc la police d'écriture que vous choisissez, et les différentes couleurs de votre marque. Ensuite, le design. Donc ça se représente par les photos produits qui doivent être d'excellente qualité, la bannière, donc là comme on vient de voir une bannière vidéo avec les produits qui tournent, etc., c'est parfait, et les publications sur vos réseaux sociaux comme on a ici, c'est parfait pour les réseaux sociaux, pour mettre sur un compte Instagram vitrine, d'accord. Ensuite, site e-commerce. Le site e-commerce, bien entendu, que vous allez faire. Donc, le site e-commerce, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Shopify. Mais pourquoi je vous déconseille à 500% d'utiliser Shopify? Pour la raison suivante. Shopify, c'est un outil. Cet outil-là, il ne vous appartient pas. Vous payez un abonnement mensuel pour pouvoir l'utiliser. Du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, ils peuvent vous bloquer votre site internet pour aucune raison valable. Et c'est tout votre business qui tombe à l'eau. Vous avez mis un mois pour créer votre site internet, trouver vos produits, recevoir vos échantillons, passer votre commande, etc., créer votre logo, créer votre site internet, lancer des publicités, et du jour au lendemain, c'est fini. Et on vous dit, bah, désolé, selon la condition, l'article alinéa 5,2-7, vous avez abusé d'un truc, ou alors on croit que, ou alors il y a des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre que, eh bien, votre site internet, il n'est pas, on le bloque tout simplement. Et donc ça, c'est des petits témoignages que je vous ai pris sur le forum de Shopify lui-même. Donc, c'est des personnes qui disent que du jour au lendemain, leur site internet a été fermé. Regardez, j'ai exactement le même problème. J'ai tenté de joindre le service client par chat, le service juridique par email pendant plusieurs jours en utilisant mon numéro de ticket. J'essaie de leur expliquer très poliment qu'une erreur a été commise car mon magasin est le plus honnête qui soit, mais malheureusement, ils font la sourde oreille. Ceci fait 1 an que mon site est en ligne, des mois et des mois de travail acharné, des partenariats avec des influenceurs et des blogs anéantis en un clic suite à une mauvaise analyse. Je dois avouer que je ne sais plus qui contacter après tous ces jours de bataille. Pouvez-vous faire quelque chose? Et des témoignages comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines sur leur forum. Donc, c'est pour moi, j'ai même de la famille personnelle, de la famille très proche qui, pour qui le site internet Shopify a été fermé pour aucune raison. Pour aucune raison. Là, regardez, j'ai besoin d'avis, j'ai besoin d'aide de toute urgence. Hier soir, ma boutique a été fermée sans aucune raison. Après seulement une semaine d'activité, je gère 2 autres chiffres Shopify. J'ai près de 15 000 $ de commandes en attente et je ne peux ni les consulter, ni recevoir les paiements. Je suis en perte financière car j'investis beaucoup de temps et d'argent dans la préparation de cette boutique et je me sens complètement démuni. C'est mon gagne-pain, mon unique source de revenus. Donc là, vous voyez tout simplement que Shopify, c'est leur produit, c'est à eux. Ils peuvent pas, vous pouvez pas les forcer à vous laisser l'utiliser. Si du jour au lendemain, on vous dit stop, c'est stop. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez à zéro sur un autre site, sur une autre plateforme et ainsi de suite. Donc, pourquoi je vous conseille d'utiliser WordPress? Parce que c'est l'outil le plus utilisé au monde. Déjà, premièrement. Deuxièmement, c'est un outil open source. Open source, ça veut dire que le code est donné et vous en faites ce que vous voulez. On n'a aucune condition d'utilisation à utiliser WordPress. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Il n'y a personne qui chez vous va vous dire non, vous ne faites pas la prière dans le salon, vous la faites dans la cuisine. Il n'y a personne chez vous qui va vous dire non, les papiers peints là, il ne faut pas qu'ils soient bleus, il faut qu'ils soient verts. Non, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Là, c'est pareil. Quand on a un site internet qui est fait via WordPress et donc WooCommerce pour l'e-commerce, eh bien, on est totalement chez nous. Et quand on bâtit un commerce, on doit minimiser les risques au maximum et donc être propriétaire à 100%. D'accord? Donc, c'est un conseil très important que je vous donne ici. Et c'est pas plus dur de réaliser un site internet sur WooCommerce ou sur Shopify. La base, la logique reste la même. On crée des pages, on crée des produits, on met un prix, une image, un poids, et ensuite on paramètre les frais de livraison, les frais de les moyens de paiement. Et puis voilà, on envoie. C'est exactement pareil. Sauf que la plateforme est différente. Là, vous êtes soumis à des conditions d'utilisation
chez Shopify et on peut vous couper votre site internet du jour au lendemain sans aucune raison. Tant que vous ne payez pas, on ne vous doit rien du tout. Et en plus, on vous prend un pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Donc ça, en plus, c'est encore un indicateur qui nous pousse à dire non. Pourquoi? Et vous avez WooCommerce, vous êtes totalement propriétaire à 200%. Donc la question, comme on dit, est vite répondue sur quel outil utiliser pour justement minimiser les risques au maximum. Ensuite, là, je vous ai pris un site internet de frères, alhamdoulilah, qui a très très bien marché, Allahumma barak. Ils sont passés à la télé, ils ont énormément de clients, ils ont énormément de visiteurs par mois, ils ont énormément il y a énormément d'indicatifs qui nous poussent à comprendre que cette marque-là fait énormément d'argent. Allahumma barik lahum, qu'Allah nous accorde une richesse qui nous rapproche de lui et qui continue à leur accorder cette réussite tant qu'elle est bénéfique pour eux. Walhamdulillah. Donc, ici, si je clique sur analyse, pour voir les analyses, on voit que voilà, ils ont énormément de visiteurs par mois. Là, on a vu 3 millions tout à l'heure, mais c'est des très très grosses marques. Là, on voit qu'ils sont autour de 100 000 visiteurs par mois, ce qui est énorme en e-commerce, d'accord? Et ils ont des publicités autour de 300. Là, actuellement, ils en ont 300. Sinon, c'est autour de 150, 200. Là, c'est parce que je pense que c'était le dernier semestre e-commerce, le dernier trimestre qui, avec le Black Friday, etc., les marques investissent beaucoup. Donc là, on a les produits qui sont les plus vendus et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà. Et le taux de satisfaction est plus qu'excellent. 4,6, c'est énorme. Allahumma barik lahum. Donc, on va étudier leur fiche produit. Leur fiche produit, c'est une marque qui fait de l'argent. D'accord? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est s'inspirer des meilleurs. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir justement vendre autant, Allahumma barak, et réussir dans le e-com. D'accord? Donc, on regarde tout simplement ici, dans un premier temps, on voit qu'ils ont un bandeau de communication. Donc ici, vous pouvez faire passer le message que vous voulez. Frais de port gratuits à partir de 69 € d'achat, frais de port offerts sur tout le site avec le code port 0, 20% de réduction sur tout le site avec le code, etc. D'accord? Donc ce message-là, c'est le premier message qu'on va voir quand on va atterrir sur votre site internet et il est très important, utilisez-le. Ensuite, là, des photos claires du produit avec un carrousel de produits, ici, un carrousel d'images. On va venir détailler au maximum le produit et on va pouvoir mettre en valeur le produit et ici, répondre aux principales objections. Je stresse beaucoup. Ah, ce produit-là, il réduit le stress. Mais je suis très anxieux. Ce produit-là réduit l'anxiété. Ensuite, d'accord, mais est-ce que c'est bien? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est rapide? Les premiers jours, un apaisement rapide. Au bout d'un mois, une humeur stabilisée. 3 mois après, une concentration optimisée. 1 an plus tard, un équilibre mental durable. Ok, d'accord, mais il y a quoi dedans? 30 mg de safran, 100% rouge, 2% de safranel, ceci, cela, 99 € 0,99 centimes par jour. Et là, preuve sociale, avis client, 4,7, 150 000 clients. Ok, il y a quoi dedans? Vitamine B, vitamine B1, B3, B6, B9, B12, le pourcentage et ainsi de suite. Et ensuite, d'accord, mais est-ce que c'est validé? Est-ce que ça marche vraiment? 96% ont ressenti une diminution du stress en moins de 15 jours. Transformation très rapide, comme on le disait juste avant. 84% ont ressenti une diminution de l'anxiété. Test d'usage auprès de 200 personnes pendant 28 jours. Ensuite, finement conçu avec les ingrédients qui luttent contre le stress. Ok, on vient encore dire ce qu'il y a et ainsi de suite. Donc, franchement, au niveau des images, ça suffit pas juste de mettre des images, parce que là, bon, c'est des gummies, c'est des gommes à mâcher. Il y a la boîte qui est propre, il y a les gummies qui sont simples, mais on vient donner des photos du produit, mais en plus, on vient justement répondre aux principales objections et on vient surtout informer sur le produit en mettant toujours le produit en valeur avec une image simple et du texte. Ça, c'est fait, vous pouvez le faire facilement sur Canva, pas aussi bien, mais vous pouvez économiser 500 € de 1000 €, 1500 € de budget studio en faisant les choses vous-même et en passant par Canva ou en passant par un designer. D'accord? Ensuite, là, on a de la preuve sociale, donc sur nos avis.
4,7, 2089 avis. Ensuite, le titre du produit est là les principaux bénéfices, pardon, ça réduit le stress, améliore l'humeur, réduit la fatigue, améliore le sommeil. On voit que c'était marqué aussi dans la deuxième photo. On voit que ça va être encore marqué plus bas. N'hésitez pas à répéter les choses parce que les gens ne lisent pas tout. Là, peut-être, ils vont passer sur le truc, ils vont descendre. Ah, ça réduit le stress, alors que c'était marqué en haut, alors que c'était marqué sur les images, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à vraiment venir appuyer encore et encore sur les principaux bénéfices de votre produit. Et là, l'élément le plus important ici, c'est l'offre marketing. L'offre marketing, ici, la différence entre un site classique et un site, comme celui-ci, qui fait beaucoup d'argent, eh bien, c'est dans l'offre marketing. Pourquoi? Parce que dans un site classique, je vais avoir le choix entre deux choses. Soit ajouter le produit au panier, simple, soit quitter le site. Et moi, je ne veux pas que les gens quittent le site. Donc, le choix, je vais aller l'orienter d'une différente manière. Est-ce que tu veux pour une personne ou pour deux personnes? Est-ce que tu veux un mois de traitement seulement? Est-ce que tu veux 3 mois? Et dans ces 3 mois, tu as 37% de réduction. Et en plus, je t'offre 1 gramme de safran d'une valeur de 20 euros. Et en plus, je t'offre une trousse offerte d'une valeur de 22,99 euros. Donc là, le choix, c'est plus j'ajoute au panier ou je quitte. Le choix, c'est je prends 1 mois ou je prends 3 mois. Parce que si je prends juste la boîte, c'est 40 euros, comme on le voit ici. 40 euros pour une seule boîte. Si je prends un abonnement mensuel que je peux arrêter du jour au lendemain, je vais payer ma boîte 28 euros au lieu de 40 euros. Je fais une économie de 30%. Si je prends 3 mois d'abonnement et j'achète 3 boîtes tous les 3 mois, eh bien, je paye ma boîte finalement 25,20 euros et j'ai une économie de 37% en plus d'avoir des cadeaux offerts. Donc, l'offre marketing là, elle est tellement puissante que je suis en train de me dire, attends, mais en fait là, j'ai presque la boîte à moitié prix et je vais partir sur celle-là parce qu'en plus, ce produit-là, faut pas l'utiliser 1 mois pour avoir des résultats. En plus, là, j'ai 90 jours de garantie satisfait remboursé. En plus, là, j'ai encore ici qui vient me dire, j'ai 90 jours de garantie satisfait remboursé. Donc, de 40 euros le produit, on est passé à une offre qui nous invite à prendre les 3 mois, 37% de garantie de réduction. Et donc, je paye 75,60 euros. Donc, c'est près du double pour 3 boîtes et deux autres cadeaux offerts. Et donc là, en fait, ce que vient de faire cette marque-là, dans cette fiche produit, elle vient de doubler presque son panier moyen sur cet achat, sur ce produit-là. Au lieu de le vendre à 40 euros, ils le vendent à 75,60 euros. Et j'ai l'impression de faire une très grosse affaire, alors que eux, eh bien, c'est vers ça qu'ils veulent vous orienter pour acheter. Et ils ne veulent pas vous vendre la boîte à 40 euros seulement. Vous voyez, c'est très caché. Il faut venir là, dans acheter une boîte en achat unique 40 euros pour acheter la boîte seulement, alors que là, j'ai 1 mois, j'ai 3 mois, et plus j'achète pour différentes personnes, et moins je paye. Donc l'offre marketing, elle a vraiment été travaillée. Ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer des meilleurs. Essayez de mettre en place une offre marketing poussée pour pouvoir augmenter votre panier moyen. D'accord? Si vous vendez un smartphone, j'utilise encore le même exemple. Vous avez le smartphone tout seul à 500 euros et vous avez le smartphone avec l'étui et avec la protection à verre trempé à 550 euros. Et vous faites une économie de 20 euros en achetant les 3 ensemble. Et en plus, je vais avoir besoin d'un étui, je vais avoir besoin d'une protection d'écran. Donc, dans tous les cas, cette offre, elle est bonne à prendre, elle est cohérente, j'en ai besoin. Et donc, automatiquement, vous rendez service et en plus, vous augmentez votre panier moyen. Au lieu que les gens investissent 500 euros sur votre site, ils en investissent 550 et sur 1000 commandes, ça fait 5000 euros de chiffre d'affaires en plus. D'accord? Donc, ce n'est pas négligeable. Les rivières font des mers. N'oubliez pas que c'est très important d'avoir une offre marketing vraiment bien travaillée. Ensuite, juste en dessous, comme on a vu, la garantie 90 jours satisfait remboursé. Ensuite, en dessous, on a un accordéon qui vient nous apporter différentes informations, la description du produit, le safran, la composition, la livraison, pour qui et comment le prendre, donc la posologie. D'accord? Donc ça vient via cet élément-ci, de cette manière-là, ça vient justement eh bien, faire gagner de la place dans la page. Au lieu d'avoir tous ces éléments-là qui sont comme ceci avec du texte, eh bien,
ils sont en accordéon et je vais venir uniquement là où j'ai besoin de l'information, cliquer pour pouvoir lire. Ensuite, ici, on voit qu'il y a encore de la preuve sociale. Donc, j'ai mis bis parce qu'il y en avait tout en haut, ici, au niveau des avis, et il y en a encore ici. D'accord? Preuve sociale. Ensuite, les bienfaits, les ingrédients et compositions, alors que c'était ici, eh bien, je viens remarteler et dire quels sont les bienfaits. On les a dans les images, on les a ici, on les a ici. Pour qui? Peut-être ici dans Safran, dans description et dans Safran unique, on les a aussi. Donc je viens marteler, c'est pas grave. Ici, la posologie, le mode d'emploi. Alors que le mode d'emploi, on l'avait ici, comment le prendre? Je viens le remettre là, parce que les gens ne lisent pas, et parce que ils veulent aller vite, ils n'ont pas le temps, et ainsi de suite. Ici, pourquoi acheter chez nous? Ok, les FAQ, je viens répondre à toutes les objections. Ouais, mais ça dure combien de temps? Ok, ça dure 3 mois. Ouais, c'est pas. Ok, mais le safran, est-ce qu'il est différent des autres solutions? Ouais, le safran est différent parce que ceci, cela. Mais est-ce qu'il y a des effets indésirables ou des accoutumances? Non, pas du tout, sauf si tu es enceinte, etc. Le safran, est-ce que c'est fait pour moi? Bien sûr. Quelles sont les contre-indications? Il n'y en a aucune, sauf si tu es enceinte. Quel est le goût des gummies? Ah, c'est très bon, les gens disent que ça ressemble un peu à ça, et ainsi de suite. À la fin, je n'ai plus aucune objection, je n'ai plus aucune question. Il me manque plus qu'à aller lire les avis. Et vu que les avis sont excellents, eh bien, je finis sur une très très bonne note et à la fin, j'ajoute le produit au panier. Mais comme ça ne suffit pas, eh bien, quand on ajoute le produit au panier, on va voir que même dans le panier, on peut encore mettre du marketing, encore mettre de l'offre, etc. Parce qu'on veut aller encore optimiser et augmenter notre panier moyen. Donc, sur WordPress, voilà ce que j'ai réussi à faire pour un client. Donc, il vend du parfum. Il n'y a pas de bandeau parce qu'il n'y a pas de message, mais ça, c'est le bandeau, vous pouvez le mettre. C'est juste un bandeau avec du texte. Ensuite, les photos. Donc, les photos produits, on n'avait que ça. Et ensuite, ici, donc, la preuve sociale. Ici, on a mis une petite phrase pour venir dire que la fragrance est testée et approuvée. Ici, les principaux bénéfices. On va libérer votre signature olfactive, affirmer votre élégance, laisser une empreinte subtile, devenez inoubliable au quotidien. La petite description du produit. Et ensuite, ici, ajouter au panier, parce qu'il n'y a pas d'offre marketing pour le parfum. En tout cas, ils n'ont pas voulu en faire. Et ici, vous avez expédié demain, livraison sous 3 jours ouvrés. Donc, en dessous du bouton ajouter au panier, vous mettez ça pour venir dire, non, on n'est pas sur du dropshipping. Vous n'allez pas être livré dans 3 semaines ou dans un mois. Vous serez livré dans 3 jours si vous mettez au panier. Ok, j'achète tout de suite. D'accord? Donc, c'est des petits éléments comme ça. Vous pouvez doubler, voire tripler votre chiffre d'affaires sur un site e-commerce. D'accord? Donc, mettez le paquet et dans tous les cas, vous voyez que les fiches produits sont tout le temps amenées à changer. Regardez, quand j'ai pris cette capture d'écran, c'était la semaine dernière. Là, maintenant, entre-temps, ils ont ajouté un... Pourquoi il n'est plus? Il y avait comme des stories. Ok, c'est ça. Ils ont ajouté ce truc-là où quand je viens cliquer ici, eh bien, j'ai la personne. Il est recommandé Utiliser. de suivre la cure 3 Voyez? mois pour Donc optimiser ça, les c'est des éléments qu'on peut rajouter sur une fiche produit et ça y était pas il y a quelques jours. D'accord? Donc ils sont tout le temps en train de modifier leur fiche produit. Une fiche produit, elle n'est pas figée dans le temps. D'accord? Vous faites des tests, vous voyez que le chiffre d'affaires augmente. Alhamdulillah, il stagne. Bon, bah, vous l'enlevez parce qu'il ne sert à rien. Et s'il diminue, vous ne le refaites plus jamais. D'accord? Et donc maintenant, une fois que c'est fait, j'ai mis mon produit au panier, eh bien, on va voir plusieurs éléments sur la page panier ici. Eh bien, c'est déjà de pousser à l'achat de manière intelligente. Ici, on vous dit que si vous allez jusqu'à 80 € d'achat, vous avez un échantillon offert. Ensuite, ici, on vous dit progression pour livraison offerte et ici, échantillon gratuit. Là, il vous reste plus que 4,40 € pour débloquer la livraison gratuite, par exemple, si le curseur était là. Mais là, on voit que ici, j'ai l'échantillon gratuit dans 4,40 €. Donc, l'échantillon, il a une valeur de 20 €. Je mets 4 € et je mets un produit de 4 € dans mon panier pour avoir 20 € offerts. D'accord? Donc, je vais y aller. C'est un petit peu comme les cartes de fidélité. Je suis à la 10e pizza, je l'achète, j'en aurai une offerte. D'accord? Donc, voilà. Vous pouvez faire passer un message. Ici, vos produits. Ici, les ventes additionnelles. Complétez votre cure. Ok, vous voulez de l'anti-stress, etc. Est-ce que vous avez besoin de magnésium? Est-ce que vous avez besoin de retrouver un petit peu de pêche? Est-ce que vous avez besoin de trouver un petit peu de... Et là, vous pouvez placer des produits complémentaires. Je clique sur le bouton, c'est ajouté au panier. J'ai potentiellement augmenté mon panier moyen
de 30 euros. D'accord? Et enfin, le CTA ici, donc le call to action, l'appel à l'action, passez ma commande. Et juste en dessous, on revient avec une garantie. Essayez sans risque, 90 jours satisfait ou remboursé. Je ne prends aucun risque, j'achète. Il n'y a personne qui va taper dans 2 boîtes de gummies et vous demander un remboursement. Et même s'il y a une personne qui le fait sur 1000, bah, vous n'avez rien perdu. Mais au contraire, ces 1000-là, peut-être que sans cette garantie-là, il n'y en aurait que 800 qui auraient acheté. Donc, vous avez fait 200 clients de plus avec un seul client qui a demandé un remboursement. D'accord? Et c'est un client qui rachètera plus chez vous. Donc, ça, j'ai réussi à le faire aussi avec un outil sur WordPress. J'ai pas encore, je suis en train de paramétrer pour les moyens de livraison, pour avoir la petite barre qui se charge, etc. Mais voilà, vous pouvez donc avoir votre offre marketing ici, où vous allez donc passer, pousser à l'achat de manière cohérente. Il ne faut pas que ce soit poussé pour pousser, mais si vous avez ce produit et ce produit qui sont beaucoup vendus ensemble, eh bien, quand une personne met celui-ci au panier, vous paramétrez, vous faites en sorte que celui-ci ressorte dans les produits souvent achetés ensemble pour augmenter votre panier moyen, Inch'Allah. Donc, une fois que tout ça c'est OK, Alhamdulillah, le branding est OK. On a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ça rentre dans le branding aussi, la création de différents comptes sur différentes plateformes. Donc, TikTok, Instagram, c'est déjà pas mal. Ne créez pas des réseaux sociaux pour en créer, mais pour poster du contenu dessus. Donc, si vous voulez poster que sur un seul réseau, eh bien, choisissez un seul réseau. Et moi, si j'avais un conseil à vous donner, ça serait de choisir Instagram et TikTok. D'accord? Et allez voir ce que les marques font. Donc, il y a des contenus qui sont postés par des influenceurs. Donc, on verra la stratégie. Les influenceurs postent du contenu sur votre marque dans leur compte. Vous utilisez ce contenu-là sur vos propres comptes à vous pour pouvoir justifier de votre notoriété et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez mettre en avant vos produits comme là, comme ici, comme ici. Vous voyez, là, ils vendent des coques, des batteries externes, des bracelets pour Apple Watch et ainsi de suite. Donc, vous les mettez en avant à chaque fois que vous avez un nouveau produit, une nouvelle collection, des nouvelles couleurs et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà, utilisez vos réseaux sociaux. C'est très, très, très important pour le branding aujourd'hui et pour aller chercher des clients là où ils sont. Et ils sont énormément sur les réseaux sociaux et sur Google et sur YouTube. Donc, maintenant, place au marketing. Alhamdulillah, on a trouvé nos produits, on a créé notre site internet, notre branding, nos pages produits et ainsi de suite. Maintenant, il va falloir aller chercher les clients là où ils sont. Et les clients sur internet, comme je viens de vous le dire, ils sont sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, sur YouTube et dans leur boîte mail et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais contacter des micro-influenceurs. Ensuite, ils vont réaliser du contenu. Ce contenu-là, je vais pouvoir le réutiliser dans mes publicités payantes. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un produit qui est commercialisable de manière halal. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, vous avez compris. Et ensuite, une fois que j'ai du budget, alhamdoulilah, via les micro-influenceurs et via la publicité payante, eh bien, je vais investir dans le référencement naturel pour pouvoir attirer des clients sur mon site internet de manière gratuite, entre guillemets. Et donc, comme ça, la boucle continue. On retrouve des nouveaux influenceurs. Les nouveaux influenceurs, on utilise aussi leur publicité avec les publicités des autres influenceurs. Je continue à investir dans le SEO parce que, alhamdoulilah, je continue à avoir de l'argent et ainsi de suite. Donc, on n'invente rien. On s'inspire de ceux qui font du cash. Donc, allez voir leur stratégie, comment ils font. Les grandes marques e-commerce françaises, les grandes marques concurrentes du produit que vous voulez vendre, inspirez-vous et utilisez ce qui fonctionne. D'accord? Le marketing, c'est ça. C'est pas d'innover, mais c'est de s'inspirer, de recopier ce qui marche. Et bien sûr, vous le faites avec vos contenus à vous, votre image à vous, vos textes à vous et ainsi de suite. Donc, la première stratégie, comme on a dit, c'est d'aller contacter des micro-influenceurs. Donc, comment vous faites? Vous allez envoyer quelques produits à des micro-influenceurs ou des nano-influenceurs. On ne veut pas des influenceurs qui ont 1 million, 10 millions de followers. Ceux-là, leur audience, elle est intéressée que par leur vie privée. Ils sont où? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils portent? Etc. Nous, on veut des personnes qui sont suivies par 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes seulement, mais qui sont intéressés par ce qu'ils font, d'accord? Qui sont aimés de leur audience. Et donc, l'audience doit avoir la problématique également à laquelle répond ton produit. Ça, c'est extrêmement important. Si tu vends, ça va être un peu machiste, mais si tu vends des outils pour faire de la mécanique,
tu vas pas aller vers des influenceurs qui font des recettes de cuisine. Parce que automatiquement, il va y avoir beaucoup de femmes chez ces gens-là, bien qu'il y ait des hommes. Mais nous, nos outils pour faire les travaux, etc., ça va être 95% d'hommes qui vont les acheter. Et donc, on va aller chez des personnes qui ont 95% d'hommes dans leur audience. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Par contre, si je vends des couteaux de cuisine, bah, c'est parfait. Je vais aller chez des influenceurs qui font des petites recettes. Vous savez, des petites recettes comme ça en 5 minutes. Et à la fin, il tape sur la table, il dit c'est trop bon, etc. Et il va utiliser mon couteau dans ses vidéos. Il va placer un code promo. Il va faire l'éloge de ce couteau, bien entendu, s'il l'a aimé, et ainsi de suite. Et moi, de ces contenus-là, je vais pouvoir les réutiliser sur mes réseaux sociaux et je vais pouvoir les réutiliser sur mes fiches produits et je vais pouvoir les réutiliser dans mes publicités payantes. D'accord? Donc, vous verrez que c'est hyper puissant. Et ces affiliés-là, ces micro-influenceurs, on va leur donner un code promo d'affilié. Un code promo d'affilié, ça va être, par exemple, l'influenceur, il s'appelle Tito, eh bien, je vais lui donner Tito 5. Tito 5, ça va donner droit à 5% de réduction à toutes les personnes de son audience. D'accord? Donc, les personnes qui vont utiliser le code promo Tito 5, eh bien, moi, sur mon site internet, eh bien, le site internet va comprendre que Tito 5, ça vient de Tito. Et quand il y aura une vente qui sera faite avec le code promo Tito 5, eh bien, Tito recevra 5% ou 10% de commission en affiliation. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, Tito, au lieu que je lui donne 200 € pour faire une vidéo et ça y est, du jour au lendemain, on n'en parle plus et peut-être 2 fois ou 3 fois par an, il va le faire pour moi, eh bien, il va gagner 600 € dans l'année. Par contre, si il prend mes produits et il commercialise mes produits avec son code de réduction et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met son code de réduction, il reçoit 5 à 10% du total. S'il est à l'initiative de 5 000 € de vente, eh bien, il aura au minimum 500 €, 600 €. S'il est à l'initiative de 2 000 €, de 10 000 € de vente, il aura 1 000 €, voire 1 200 € en fonction d'un barème qu'on pourra mettre en place avec lui. Plus il vend et plus il touche, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant et ça va les pousser donc justement à faire du contenu dans le temps. Et ce contenu-là, vous allez pouvoir avoir différents contenus que vous allez pouvoir poster dans vos publicités pour pas tourner avec une seule vidéo, mais plusieurs vidéos, même si c'est de la même personne. Alhamdulillah. D'accord? Donc ça va dégager, Inch'Allah, du chiffre d'affaires. Avec ce chiffre d'affaires-là, vous allez pouvoir le réinvestir dans la publicité payante. La publicité payante, ça va vous permettre d'aller chercher des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou sur Google et qui sont soit sur les réseaux sociaux, donc ils sont en train sont en train de regarder des vidéos, etc. Ou soit sur Google où ils sont en train de taper, par exemple, couteau de cuisine en inox, par exemple. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les vidéos de nos influenceurs pour faire de la publicité payante avec. Et ce qui est bien, c'est que ça n'a pas l'air d'une publicité. Parce que quand vous êtes sur Instagram, sur TikTok, vous êtes en train de swiper, je ne vous conseille pas de le faire, ou au moins de le faire, mais de manière éducative, de manière intelligente, parce que dans tout, il y a du khair et dans tout, il y a du mauvais. Et il y a énormément de mal dans les réseaux sociaux. Donc, quand vous êtes en train de swiper et vous tombez sur une vidéo qui commence par ouais, moi par exemple, vous êtes intéressé par les recettes de cuisine, donc vous allez follow des personnes qui font des belles recettes de cuisine, vous avez goûté leurs recettes, elles sont bonnes, etc. Et quand vous swipez, là vous tombez sur une personne qui fait des recettes de cuisine, qui vous dit ouais, les recettes de cuisine, voilà, par exemple là aujourd'hui je vais te donner un truc, tu vas voir, il y a un game changer dans ma recette, c'est ce couteau. Ce couteau-là, je l'utilise comme ça, il coupe tout. Et vous, quand vous faites des recettes, quand vous faites vos recettes à la maison, votre couteau il coupe mal. Ben, quand vous voyez cette vidéo-là, elle commence pas par une publicité, ça n'a pas les codes d'une publicité comme on peut voir à la télé ou des publicités qui sont faites par différentes marques, mais ça a l'air d'un contenu que vous recherchez actuellement. Vous êtes en train de rechercher des recettes de cuisine. Vous tombez sur cet influenceur-là, il commence par vous dire je vais te faire une recette de cuisine, tu vas voir, elle est top, mais j'ai un game changer pour faire mes trucs. C'est mon couteau. Depuis que j'utilise, il ne me quitte plus. Même en voyage, même ceci, cela, je le prends toujours avec moi. Il coupe tout. Il coupe les tomates, il coupe les œufs, il coupe les... Automatiquement, vous allez vous dire, bah, je l'achète. Moi aussi, j'ai cette problématique-là. Donc,
Voilà. Et à côté, vous allez créer également des publicités au format display. Donc, c'est des images où vous allez mettre votre produit avec les principaux bénéfices les principales problématiques auxquelles il répond, qu'il solutionne. Et voilà. Donc, ça, vous pouvez utiliser Meta Ads. Donc, c'est Instagram, Facebook et Google Ads. Google Ads, c'est donc la recherche sur les réseaux sociaux et ça peut être aussi YouTube Ads. Entre chaque vidéo, vous avez des publicités. On ne va pas oublier également le remarketing, d'accord? Le remarketing pour aller chercher toutes les personnes qui sont arrivées sur ton site mais qui ne sont pas passées à la caisse. En leur proposant par exemple une publicité avec un code promo, une réduction à durée limitée, ou alors on va leur mettre par exemple des avis clients avec en carrousel, donc les avis, Tatiana elle a beaucoup aimé le truc et tout parce que voilà c'est trop bien, plus livraison rapide, hop, il y a un autre Karim, il dit que le produit est trop bien et tout, il s'en passe plus, et ainsi de suite. Ah bah tiens, j'avais un doute, mais là c'est vrai que, ou alors j'avais complètement oublié. La dernière fois, j'étais sur le site, j'allais acheter, mais mes pâtes elles étaient sur le feu et j'ai complètement oublié. Ou alors j'ai un enfant qui a crié, donc j'ai posé le téléphone, je suis passé à autre chose. Et là, je viens lui dire, hey, t'es venu sur le site, t'as été intéressé par mes produits, mais t'es pas passé à l'achat. Tiens, 5% de réduction. Tiens, un code promo offert. Tiens, livraison offerte. D'accord? C'est ultra puissant et ça vous permet de rapatrier des gens qui ont déjà été intéressés par vos produits. Et enfin, on va passer également par TikTok Shop et TikTok Ads. C'est un game changer aujourd'hui en 2026. Vous utilisez la publicité payante. TikTok Shop, vous sortez pas de la plateforme, vous achetez les produits directement sur TikTok. Et TikTok, en fait, ils vont mettre en avant vos produits parce que eux, leur but, c'est de continuer à conserver leurs utilisateurs sur la plateforme TikTok et non pas de les rediriger vers un site externe. Parce que quand ils sont redirigés vers un site externe, ça y est, ils sont plus dans TikTok. D'accord? Donc ça y est, potentiellement, eux, ils perdent de l'argent. Alors que si vous utilisez TikTok Shop et TikTok Ads, donc vous allez pouvoir conserver les visiteurs sur TikTok et TikTok va vous mettre en avant et vous allez avoir accès à près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, c'est énorme. Donc les plateformes de publicité aujourd'hui ont tout intérêt à vous garder. Plus vous investissez chez elles et plus vous gagnez de l'argent et plus vous continuez à investir. Donc c'est un partenariat aussi gagnant-gagnant à partir du moment où vos publicités sont bien faites. Et enfin, une fois qu'alhamdulillah, on gagne de l'argent via les influenceurs, via la publicité payante, on va mettre en place une stratégie de référencement naturel. Pourquoi? Pour aller chercher les visiteurs qui sont sur Google qui tapent couteau de cuisine. Là, on veut aller les chercher en leur proposant des articles de blog, des fiches produits et ainsi de suite. Donc, le référencement naturel, ça se compose en 3 grandes étapes. La première, ça va être d'optimiser le référencement naturel du site, donc le SEO on-site. Lors de la conception de votre site internet, ça passe par les balises titres, les métadescriptions, les URL, les textes alternatifs sur les images, etc. Ensuite, deuxième étape, vous allez créer du contenu de qualité en évitant absolument les copier-coller et surtout quand vous rédigez, ne pensez pas à Google. Pensez à votre visiteur. Soyez pertinent en lui donnant des informations les plus véridiques possibles qui existent sur votre thématique et utilisez le copywriting dans vos fiches produits. Vous pouvez également rédiger des articles de blog pour aller chercher les longues traînes SEO. Les longues traînes, c'est les successions de mots-clés qui sont tapés sur Google en rapport avec votre mot-clé principal. Quel couteau de cuisine utiliser pour couper des tomates? Quels sont les couteaux de cuisine qui s'effilochent pas? Enfin, je ne sais pas comment on dit, qui s'émoussent pas. Pardon. Quelles sont quelle taille du couteau de cuisine utiliser pour tel ingrédient, pour telle recette, et ainsi de suite. Et il y a des outils sur Internet qui vous permettent de comprendre les longues traînes qui sont tapées au niveau du référencement naturel et vous pouvez rédiger des articles de blog en répondant à cette longue traîne-là. Donc, vous allez mettre un maximum d'informations, vous allez mettre de la valeur, comme là, je suis en train de faire, vous allez mettre des conseils et ainsi de suite. Et bien sûr, sur votre site Internet, eh bien, vous vendez le produit en question. Donc, moi, si j'ai voulu avoir des informations sur des couteaux de cuisine, la taille, le matériel, le matériau utilisé, etc., les étuis de couteaux qu'on peut utiliser, quel couteau de cuisine utiliser pour couper la viande, pour le poulet, pour ceci, pour cela, eh bien, je suis en intention d'achat, je suis en intention de recherche. Donc, vous m'avez donné des conseils pertinents, qui étaient pros, de qualité, et qu'est-ce que je vois? Bah, vous vendez des couteaux de cuisine. Donc moi, automatiquement, j'aurai plus confiance à acheter chez vous plutôt que d'acheter chez un site internet dont je n'ai aucune information à leur sujet. Et il y a aussi le principe de réciprocité. Vous m'avez apporté des conseils gratuitement,
vous m'avez apporté des conseils de qualité, j'ai envie de vous rendre l'appareil et acheter chez vous plutôt que d'acheter chez un inconnu parce qu'il y a une petite relation qui a été faite via ces articles de blog. Troisième étape, pour le référencement naturel, faites faire rédiger des articles de blog invités sur des sites internet ayant la meilleure notoriété possible et idéalement dans la même thématique que votre site. Si vous en avez des couteaux de cuisine, vous êtes dans la thématique de la cuisine, de la maison et ainsi de suite. Donc, n'allez pas poster des articles de blog invités sur des sites internet qui parlent de mécanique, qui parlent d'aéronautique, qui parlent du monde naval, des armées, je ne sais pas quoi. D'accord? Il faut qu'on reste plausible et il faut qu'on reste sur la même thématique. Et dans cet article de blog, il y aura un lien qui pointe vers votre site internet et c'est là qu'on parle de backlink. Donc un backlink, c'est un lien qui redirige vers votre site internet et pour Google, eh bien, plus le site internet dans lequel il y a un article de blog invité avec un lien qui redirige vers votre site a une grosse notoriété et plus vous allez bénéficier de cette notoriété également et donc vos résultats, votre classement dans les résultats de Google, il va augmenter. Vous étiez à la 5e place, vous allez passer à la 4e, ensuite à la 3e, ensuite à la 2e, ensuite à la 1re. C'est vraiment, ça prend du temps. Plus il y a de la concurrence, plus c'est dur. Il n'y a personne qui va vous dire en faisant ça, vous serez en première position, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est ce que font les grandes agences de référencement naturel. C'est comme ça que j'ai été formé, alhamdoulilah, et ça reste aujourd'hui la manière la plus évidente pour pouvoir améliorer votre classement dans les résultats de recherche Google, sachant qu'il y a plus de 9 Français sur 10, 91, 92% des Français utilisent Google pour faire de la recherche aujourd'hui, donc c'est là où il faut être. D'accord? Et de ce fait, vous attirez gratuitement des visiteurs qui sont à forte intention d'achat et vous augmentez votre chiffre d'affaires en plus des influenceurs et en plus des publicités payantes. Donc voilà, alhamdoulilah, cette formation touche à sa fin. Je vous ai mis énormément de valeur, je vous ai mis énormément de contenu, je vous ai parlé des stratégies aujourd'hui dont personne ne parle, en tout cas dans la communauté musulmane. J'ai évité de vous parler de tout ce qui peut être, qui peut porter à ambiguïté, des techniques mensongères, des techniques avec des faux, des faux minuteurs, des faux comptes à rebours et ainsi de suite. Avec ces stratégies-là, vous ferez de l'argent. Combien, Allahu A'lam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a décrété votre risque au moment où vous aviez 4 mois dans le ventre de vos mères, qu'Allah les préserve, leur accorde le paradis. Donc voilà, il n'y a aucune promesse qui peut être faite de ce côté-là. La seule promesse, la seule chose que je peux vous dire, c'est que le point commun entre toutes les personnes aujourd'hui en e-commerce qui font de l'argent, c'est qu'elles se sont lancées. C'est simple. Et alhamdulillah, elles ont travaillé, elles ont charbonné, elles ont retroussé les manches, elles ont fait toutes ces étapes-là. Aller chercher des produits, aller chercher des fournisseurs, créer une marque, créer un site internet, aller faire du marketing, les réseaux sociaux, les publicités et ainsi de suite. Il n'y a personne qui fait des dizaines de milliers d'euros aujourd'hui sans faire tout ce que je vous ai dit. Et après, la forme change, mais le fond reste le même. D'accord? Allez chercher les clients là où ils sont. Mais pour aller les chercher, il faut payer, faut faire des partenariats. Mais si votre site internet n'est pas prêt à accueillir des clients et si dans votre site internet, il y a des messages qui font fuir vos visiteurs avec aucun logo, avec un branding qui est pas bon, avec des couleurs qui sont pas bonnes, avec un site internet qui est pas optimisé, une fiche produit qui est pas optimisée, avec une offre marketing qui n'est pas optimisée, comment vous voulez vendre? Vous perdez de l'argent, vous n'investissez pas. Donc on met tout ce travail en place, tout ce qu'on vient de voir ici, là, c'est en place et ensuite le marketing. Le marketing, vous avez vu, c'est très simple. Ça va très très vite. Mais le plus gros du travail, il est là. Donc, alhamdulillah, vous avez les clés pour pouvoir vous lancer aujourd'hui en e-commerce et faire les causes pour pouvoir gagner votre vie. Et pour toutes les personnes qui ont un budget pour se lancer en e-commerce de minimum 1000 euros et qui ont surtout au minimum 1 à 2 heures par jour à investir dans leur projet, je vous offre un consulting offert avec moi ou quelqu'un de mon équipe et vous avez le lien dans la description. On prendra le temps de vous écouter, de voir ce que vous voulez faire. Et si, alhamdulillah, on peut vous accompagner, on vous proposera une offre d'accompagnement. C'est gratuit, vous n'avez aucune obligation d'achat et au pire, vous repartez avec des conseils. D'accord? Donc, allez-y, le lien est dans la description. Et pour des personnes qui n'ont pas encore le budget, d'accord, ou qui n'ont pas encore le temps, investissez. Mettez de côté de l'argent.
ou alors faites en sorte de vous dégager du temps et Inch'Allah, vous réservez le consulting quand ce sera le moment pour vous, Inch'Allah. Actuellement, ça ne sert à rien parce que vous n'êtes pas en mesure de mettre en application les conseils qu'on vous donnera ou on ne peut pas vous accompagner parce que les éléments ne sont pas présents. Et si c'est le cas, alhamdulillah, réservez votre consulting, c'est gratuit. Et au pire, vous repartez avec des conseils. Et bien sûr, si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires. J'y répondrai personnellement, Inch'Allah. Je posterai d'autres vidéos sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et partager un maximum de personnes si ça peut être profitable pour elles. Inch'Allah, bismillah, allez-y, c'est gratuit. Il y a énormément de valeur. Je vous l'ai revendu 200-300 euros. J'en suis sûr que vous aurez été satisfait. Je vous dis ça à la fin, pas au début. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et si vous voulez d'autres vidéos, Inch'Allah, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le sujet de la vidéo que vous voulez. Et Inch'Allah, on choisira le sujet qui revient le plus souvent. Et Inch'Allah, on fera du contenu à très forte valeur ajoutée. Allez-y, bismillah. Qu'Allah vous accorde la réussite. Fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.